20 théologiennes se sont mises à travailler des textes bibliques. Et dans l'introduction, la première phrase dit « Quand 20 théologiennes se mettent ensemble pour relire des textes bibliques, il en est un projet très peu modeste, une Bible des femmes. Une Bible commentée par des femmes, une Bible pour des femmes et qui n'oublie pas les hommes, une Bible s'intéressant aux femmes, 3 petits points de suspension, à l'humanité. » Élisabeth Parmentier se présente comme théologienne féministe. Moi, je dirais qu'elle est théologienne féministe de manière très intelligente. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout du militantisme exacerbé, c'est une véritable réflexion. Elle a eu envie de traduire une Bible, qui s'appelait une Bible des femmes de 1895, je crois, qui avait été faite aux États-Unis. Et elle s'est dit, pour le XXIe siècle, ce serait super, je vais traduire cette Bible. Mais évidemment, une fois qu'elle s'est plongée dedans, elle a trouvé que c'était complètement dépassé, que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on vivait aujourd'hui. Mais du coup, ça lui a donné l'idée de faire une Bible des femmes, celle-là, pour le XXIe siècle, ou le XXe siècle. Elle a cherché 20 théologiennes, pasteurs, théologiennes, historiennes, pour participer à ce défi. L'idée est très belle. Elle a réuni ces historiennes, donc elles sont 3. Une canadienne, Pierrette Daviau, une historienne, Lauriane Savoie, qui est toute jeune, qui est assistante d'Élisabeth Parmentier à Genève, et Élisabeth Parmentier. Et ces 3-là ont réuni une vingtaine donc, de théologiennes, d'historiennes, de pasteurs, puis il y a Christine Jacquet-Lagresse qui est pédiatre, et en disant, ben voilà, l'objectif c'est de voir comment la Bible parle aujourd'hui des femmes, ou disons mieux, comment est-ce que les femmes peuvent s'accaparer, s'approprier la Bible et des textes bibliques aujourd'hui, connaissant, sachant qu'il y a des textes complètement impossibles et des textes qu'on a envie d'enlever et de ne pas écouter et de ne pas travailler. Donc elle a réuni ces dames en leur disant, voilà, vous travaillez par 2, nous on a triché, on a travaillé 4, vous prenez un sujet, vous nous présentez la manière dont vous voulez le travailler, vous devez le travailler exégétiquement, donc bibliquement et exégétiquement, donc vous regardez le texte, qu'est-ce qu'il vous dit, et puis très vite, vous devez aller dans l'actualité. Qu'est-ce que ce texte nous dit aujourd'hui? Vous devez avoir un langage facile, il faut que tout le monde puisse le lire. On disait, entre guillemets, que c'était pour Madame Bigoudi. En Suisse, on dit Madame Bigoudi. Hein. Il y en a certaines qui ont pris des textes excessivement difficiles, sur l'image de Dieu, la sagesse de Dieu, la pudeur, le corps, le vêtement, les femmes fatales, Marie. Et on a aussi qui ont pris sur ce fameux texte « Femmes, soyez soumises à vos maris ». J'ai trouvé ça très intéressant et surtout très nécessaire parce que la Bible, quand dans mon entourage on parle de la Bible, on me dit mais qu'est-ce que ce vieux bouquin aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Et en étudiant ces textes, on s'aperçoit que tous ces sujets sont très actuels. Il y avait bien ce désir de dire ce que vous dites doit véritablement rejoindre la lectrice, le lecteur. Mais il y a aussi une lecture différente, la manière dont elles abordent le texte, dont elles entrent dans le texte, d'une manière très pratico-pratique. Il faut dire que pendant tout mon ministère, à Versailles et environ, j'ai été confrontée à cette question, mais vraiment confrontée à cette question, de femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, d'hommes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, le gros problème de la stérilité. Donc, quand Élisabeth m'a proposé de travailler ça avec mes amis, je me suis dit, mais c'est idéal, c'est le moment. Croiser et multiplier, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui pour des femmes? La représentation de la mère de famille nombreuse, les problèmes de stérilité que l'on rencontre autour de nous, tout ça nous touchait de près les unes les autres pour des raisons peut-être différentes mais en même temps convergentes. Le travail avec la gynécologue était super intéressant parce que c'était une femme qui n'est
pas du tout plongée dans la Bible, qui connaît pas du tout. Elle a beaucoup aimé relire le texte et elle nous a beaucoup aidés parce que alors elle va très très loin dans ses choix. Elle est déjà dans la congélation des ovocytes, pense qu'il faut le faire ici. Elle est pour la GPA. Elle a des cas aussi qui sont importants dans son cabinet, donc qu'elle a partagé avec nous. Et ça a été un moment très, très, très fort. C'est vrai que quand tu as eu la gynécologue ou bien la pédiatre, tu vois, la gynécologue et la pédiatre n'étaient pas du tout d'accord. C'était passionnant. Ils n'étaient pas du tout d'accord. La pédiatre, elle part du principe qu'il faut l'enfant sache d'où il vient, etc. Et la gynécologue disait non, on peut prendre des ovocytes, on peut... Non, mais c'était très... Mais ils se sont pas bouffés le nez, tu vois. C'était vraiment... c'était comme si on avançait, tu vois. Si on pouvait faire ça en politique, je te jure. C'est peut-être bien qu'on n'ait pas pris de décision en disant c'est bien, c'est pas bien, GPA, PMA. On a abordé la question, donc au monde d'aujourd'hui on en parle beaucoup, mais c'était très difficile de dire, on ne peut pas dire. Hein, la Bible dit ça, la Bible dit pas ça. La Bible, elle te place devant la question, et puis c'est à toi maintenant de choisir, tu vois. Non, il faut le lire. Hein. Les hommes aussi.